Les objectifs photo, c'est souvent autour d'eux qu'on pose des questions quand on aborde le matériel photo. Si pour toi aussi l'univers des objectifs photo est flou, après cette vidéo, il n'aura plus de secret pour toi. Focus. Quand on parle d'un objectif photo, on le caractérise premièrement par sa focale, le fameux chiffre exprimé en millimètres. Ce chiffre, c'est la distance entre le centre optique de l'objectif et le capteur ou le film de ton appareil photo. Chaque focale change principalement l'angle de vue de ton appareil photo, ce qu'il voit, le cadrage si tu préfères. Il y a 5 grandes familles d'objectifs qui sont définies par leur angle de vision. Avant de te donner ces 5 grandes familles, je fais une petite parenthèse car je vais souvent comparer l'angle des objectifs avec la vision humaine. L'homme a un champ de vision d'environ 180 degrés, ce qu'on appelle le panorama visuel. Mais tu ne vois pas parfaitement net dans ces 180 degrés. La vision effective, celle où tu vois de manière plus claire, elle est plus de 60 degrés. Je te précise quand même que je suis ni biologiste ni ophtalmo et que les appellations panoramique et effective ne sont que des termes que j'utilise pour te faciliter la compréhension des objectifs photo. Je te présente maintenant les 5 familles d'objectifs. On les appelle ultra grand angle quand leur focale est généralement inférieure à 18 mm. Ils ont un champ de vision vraiment très large, équivalent au panorama de l'œil humain, et sont très utilisés en architecture d'intérieur. Les objectifs grand angle vont de 18 à 40 mm. Ils ont des angles plus larges que la vision effective humaine, en tout cas ce que l'humain voit de façon nette. On les utilise très souvent en photo de paysage et d'architecture. Les objectifs standards sont appelés comme ça car ce sont ceux qui se rapprochent le plus de ce que voit l'œil humain, toujours la partie effective de la vision humaine. Ils sont compris entre 40 et 60 mm et s'adaptent à tout type de photographie. À partir de 60 mm, on entre dans la catégorie des téléobjectifs. L'angle de vision se réduit à mesure qu'on monte en taille de focale. Ce sont de très bons objectifs prisés en photo de portrait et de détail. En parlant de détail, il y a aussi les objectifs macro qui font souvent partie des téléobjectifs. Ils permettent d'avoir une distance de mise au point très proche du sujet, pratique pour la photo d'insectes ou de bacs de marée. En dépassant les 300 mm, c'est le terrain des super téléobjectifs. Ils ont un champ de vision très serré et sont la plupart du temps parfaits pour de la photo animalière. Pour simplifier, plus le chiffre est petit et plus l'angle est grand. Plus le chiffre est grand et plus le champ de vision est petit. C'est un peu comme l'ouverture qu'on va voir après. La focale ne fait pas qu'élargir ou réduire le champ de vision. Elle déforme aussi la distance des éléments dans l'image. Avec un grand angle, les éléments de ta photo s'éloignent les uns des autres dans la profondeur de ton image. Les standards ne déforment presque pas la distance, ça ressemble beaucoup à ce que tu vois. Les téléobjectifs compressent les distances et rapprochent les éléments de ton arrière-plan avec ceux de ton premier plan. La distance focale est calculée historiquement sur la base du film argentique 35 mm. Cette mesure n'a pas changé en numérique, mais n'est exacte que pour les appareils photo plein format qui ont la même taille de capteur qu'un film argentique. En numérique, il y a plusieurs tailles de capteurs. Selon ton capteur, il faudra appliquer un facteur multiplicateur pour convertir la taille de la focale et connaître sa longueur réelle sur ton appareil. Ça peut paraître compliqué, mais tu vas voir, ça l'est pas tant que ça. Pour les capteurs APS-C, tu multiplies la focale par 1,5, sauf pour Canon où c'est 1,6. En micro 4/3, tu multiplies par 2 la focale. Avec un moyen format, tu multiplies par 0,6. Les fabricants de smartphones ont eux simplifié le calcul et te donnent directement l'équivalence. Si on prend l'exemple d'un 50 mm, c'est bien un 50 mm en plein format, ça devient un 75 mm en APS-C, c'est un 100 mm en micro 4/3 et un 30 mm en moyen format. Le second point qui définit un objectif, c'est son ouverture, la taille maximale à laquelle ouvre le diaphragme de ton objectif. Plus le chiffre est petit, plus grande est l'ouverture, et plus le chiffre est grand, plus petite est l'ouverture. Plus le chiffre est petit, et plus ton appareil est capable de laisser une grande quantité de lumière aller jusqu'au capteur de ton appareil. Et aussi, plus l'ouverture est grande, et plus tu pourras créer le fameux bokeh, le flou d'arrière-plan que beaucoup apprécient. Il y a deux types d'objectifs, les zooms avec une plage focale variable, et les fixes avec une seule taille focale. Tu te demandes peut-être pourquoi choisir un objectif avec une seule longueur focale, alors qu'avec un zoom, tu en cumules plusieurs dans le même objectif. Chacun de ces types d'objectifs ont leurs avantages et inconvénients. Je t'en cite quelques-uns en mettant en duel zoom et fixe. Les optiques fixes, en raison de leur conception plus simple, ont de plus grandes ouvertures que les zooms. À savoir, les zooms ont souvent 2 ouvertures maxi. Elles changent en fonction de la focale que tu utilises. La plupart du temps, les objectifs fixes ont une meilleure qualité d'optique. Quand tu veux une qualité presque équivalente en zoom, tu dois casser la tirelire. Les fixes, toujours pour des raisons de conception, sont plus légers et moins imposants, sauf dans certains cas où ils ont de très grandes ouvertures. En revanche, avec un zoom, tu as plusieurs objectifs en un, ce qui t'évite de promener tout ton parc optique avec toi.
Avec un fixe, tu peux te permettre d'avoir une superbe optique avec un budget raisonnable. Alors qu'avec un zoom, quand tu veux de la qualité, tu alignes les euros. Par contre, il te faudra plusieurs objectifs fixes pour couvrir la plage d'un zoom. Sur le critère de la polyvalence, c'est le zoom qui l'emporte. Mais pas si facilement que ça. En utilisant un fixe, ça te force à te déplacer et à te servir de tes jambes pour qu'elles deviennent ton zoom. Ça a ses limites, c'est sûr, et c'est pour ça que ce point va au zoom. La stabilisation optique est un plus pour les objectifs qui en sont équipés. Ça réduit au maximum les risques de flou de bouger. Les zooms sont très souvent stabilisés, contrairement aux fixes qui ne le sont quasiment jamais. Du fait que tu n'aies pas d'autre choix que de te déplacer avec un fixe, tu testes plusieurs angles, distances et emplacements par rapport à ton sujet. Grâce à ça, tu te retrouves souvent avec des photos moins communes. Ça stimule ta créativité par la contrainte pour avoir le résultat que tu veux. Mais tu peux tout autant être créatif avec un zoom, si tu ne fais pas que bouger la bague de zoom de ton objectif et que tu te sers également de tes jambes. Les zooms ont tendance à rendre feignant, alors que la force des fixes, c'est que tu n'as pas le choix. Ex aequo, il n'y a pas de choix meilleur que l'autre, sinon le débat aurait été clos depuis très longtemps. C'est purement une question de préférence et d'usage. Personnellement, je mixe les deux. Tu dois surtout apprendre à tirer le maximum de tes optiques pour réussir à obtenir le résultat que tu veux avec tes photos. Le dernier critère qui caractérise un objectif est s'il est motorisé. Quand on parle de motorisation d'un objectif, c'est le réglage de l'ouverture et de la mise au point automatique, l'autofocus si tu préfères. Sur un objectif manuel, tu choisis l'ouverture avec la bague dédiée et le point de focus avec la bague de mise au point pour chaque photo. Avec un objectif motorisé, tu es assisté par les automatismes de ton appareil et de ton objectif, totalement ou partiellement, et tu contrôles tout depuis ton boîtier. Si tu veux une bonne optique pour passer au niveau supérieur par rapport au zoom transstandard qui était fourni avec l'appareil photo quand tu l'as eu, je te conseille vivement un 50 mm ou son équivalent sur ton capteur, en ouverture 1.8. Si tu veux savoir pourquoi, je t'ai fait un article complet à ce sujet sur le blog Like a Artist. Je te mets le lien dans la description. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.